dont la connaissance, les colons n'ont qu'apporté que la Bible, mais les pratiques... Que la différence, c'est que... Oui. Le rôle des églises, les religions poursuivent deux objectifs. Premier objectif, la quête du pouvoir. Et deuxième objectif, l'accumulation du capital. C'est tout. Et les églises ne sont que là pour soumettre les populations. Comment je vais m'ingérer dans une religion? Je vais prier Moïse, je vais prier David, des personnes que je ne connais pas. La religion devrait être considérée comme la culture d'un peuple. On ne peut pas nier sa propre culture pour aller adorer la culture d'une autre personne ou bien d'un autre peuple. C'est la perdition. Oui, Loti. Parce qu'aujourd'hui, j'ai bien dit, je n'ai pas envie de... Parce que nous sommes dans un panel sérieux, je n'ai pas envie de blesser la sensibilité de quelqu'un. Puisque moi, je suis un kamite, enfant du Kam. Ça veut dire que moi, les religions, là, et Barana, et comme on dit chez nous, j'ai l'habitude de dire aux gens que quand on va parler de la tradition Bassa essaie de nous démontrer que si nous sommes enfants, où il y a un Dieu qui est venu pour nous, parce qu'on parle de tradition Bassa, je suis tout dans le thème, si je ne me trompe pas. Quand on parle de ça, on nous démontre que l'homme est un produit de l'inceste. Et si Faïdan dit que nous sommes produits de l'inceste, ça veut dire que nous sommes tous des pécheurs à la naissance. Et selon ce que dit le livre Bassa qu'on appelle le Conto, que nous sommes enfants d'Adam et Ève. Adam et Ève qui ont mis Caïn au monde. Caïn, si on peut regarder, Caïn et son frère Abel et sa sœur, ils n'avaient pas une autre personne. Mais on dit que Caïn tua Abel. Mais elle est partie dans une autre ville pour créer une famille. Maintenant, le livre Bassa qu'on appelle le Conto nous pose la question. Il est parti créer la famille là-bas avec qui? Si ce n'est pas avec sa propre sœur. Ça veut dire que ce livre se pose aussi des questions de connaître. Vous voyez un peu. Donc, j'appelle mes frères Bassa aujourd'hui en leur disant, il est temps d'enseigner nos jeunes frères, de leur parler. Monsieur Loti, pardon, ouais. Champion. Pardon, hein. Pardon. Laissons. Non, j'ai bien dit que je ne sors pas du cadre. J'ai demandé les excuses et j'ai dit qu'il faut qu'on appelle nos jeunes frères, on les édifie sur la culture. Chaque parent, que tu sois de quelle tribu, essayons d'expliquer à nos enfants nos cultures. Je te dis, laissons s'attaquer à la religion des gens. Non, je ne me suis pas attaqué, je suis sur le peuple Bassa. J'ai dit aujourd'hui nous sommes perdus. Essayons d'édifier nos petits frères, nos petites sœurs, en leur disant que, comme vous voyez là, il est temps que nos parents nous parlent de nos cultures. Parce que moi-même, je suis perdu. Je dis bien je suis perdu, c'est parce que je cherche. Je cause avec les parents, je cause avec des grands-parents, un peu peut-être, voilà monsieur Espoir qui est monté. J'espère que jusqu'à là, tout ce que je me fais dire là, il a répété la majeure partie. C'est parce que je cherche. Et aujourd'hui, nous les jeunes, on ne cherche plus. Donc, bref, cherchons à connaître qui nous sommes. Et vous allez voir qu'on aura beaucoup à apprendre à nos futures générations. Ne laissons pas nos traditions. Que tu sois Eondo, que tu sois Bamoun, que tu sois Mouri. C'est ça le but d'un live qui parle de la tradition comme celui-ci. Envoyer les gens chercher. Effectivement. C'est ça. Le but des religions, l'objectif des religions, était d'amener nos populations à accepter que leurs valeurs culturelles sont mauvaises. Raison pour laquelle on adopte toujours ce qui sort de l'étranger, ce qui sort d'un autre peuple, ce qui sort d'une autre culture. Quand tu ne maîtrises pas ta propre culture, ça veut dire que tu ne te maîtrises pas toi-même. Et quand tu ne te maîtrises pas toi-même, ça veut dire que tu es perdu. Donc la plupart des Noirs sont des perdus. Et quand on est perdu, c'est difficile de se retrouver. C'est là la situation des Africains dans la généralité. Parce que nous sommes plus ceux qui se renient pour chercher à mieux connaître autrui.
Or, en cherchant à connaître autrui, c'est difficile de se repérer. Moi, j'ai une question pour Monsieur Espoir 2025. Merci beaucoup. Ce que vous avez dit depuis là, je trouve très intéressant. Ça m'édifie particulièrement. Surtout au moment où vous avez parlé de le peuplement du Grand Bassam. Donc, je me refais au titre surtout. Donc, qui allait de Douala jusqu'à Yaoundé. Et votre explication me semble vraiment logique. On comprend pourquoi, lors de on va dire, du partage territorial, on voit des similitudes parce que avant, je sais pas si vous êtes là depuis, il y avait déjà des similitudes des noms des villes qui avaient été remarquées, qui tendent du Haut-Cam jusqu'à Douala, etc. Donc, maintenant, moi, je veux comprendre avant ce découpage là, historiquement parlant, avant ce découpage. Oui, excusez-moi, le machin, c'est que j'ai jamais oublié ma question. C'est quand il y avait, bonjour d'abord à tout le panel, c'est quand il y avait la dame là, la grande sœur. Tellement j'ai écouté. Je veux dire aussi merci au grand frère, je pense que c'est un papa, hein, Espoir 2025. Merci de nous édifier comme ça. Je suis pas Bassa, déjà, mais je suis camerounaise. Moi, je me présente souvent comme une Africaine du Cameroun. J'aime bien dire ça comme ça, je suis une Africaine du Cameroun. Et partout au Cameroun, je suis chez moi, quoi. C'est quand la grâce était là, on écrivait un peu là que non, on parle des origines, où je pensais que ces paroles étaient trop, vis-à-vis des autres. Je suis Betty. Et il y a quelque chose, le machin qui s'est passé ce week-end, je sais que ma copine, ma meilleure amie, hein, sur les réseaux sociaux, nous connaît un peu. Je sais pas de quoi on parle, je lui dis qu'à nous les bêtises, et puis du coup, elle m'a jamais dit ça. Ben, vous avez dit que je suis un peu en train, d'abord même, je sais pas comment parler des bêtises et des écrans, je sais pas si tu as déjà fait ce live-là, parce que moi, je t'ai écouté sur l'Oncam, sur les Bameke, et là, je suis sur, ben, parce que l'écouter sur les Bassa, mais je sais pas si tu as déjà parlé des Bassa. Non, des bêtises. Oui, j'ai fait un live la dernière fois avec des Camerounais, certains bêtises sur le sujet écan. Mais parler proprement dit des bêtises, non, c'était un sujet qui concernait les Gabonais. Je ne vais pas encore faire de live sur les bêtises. Ah, ok, parce qu'en fait, je dis oui, nous, les bêtises, pendant qu'on parlait, elle me dit, Lago, tu sais quoi? J'ai découvert que je ne suis pas bêtise, je suis boulot. Je lui dis que pardon. Les bêtises, c'est pas les boulous, les ewondo et nous. Et comme le papa est en train de dire, je pense qu'il y a eu des découpages qui ont divisé les gens. Moi, je suis Nanga et Boko. Et je me sens du centre. Donc, la grâce est parlé du Nyon et Kele qui est dans le centre. C'est-à-dire, je suis encore allé checker quoi. C'est-à-dire, le Nyon et Kele est dans le centre. Le Fungi est dans le centre. On dit que Nanga et Boko est dans le centre. Et en fait, je suis allé checker parce que nous, on est plus collés on est plus vers Bétois. C'est-à-dire vers l'est. Et souvent, on ne sait même pas où on va se situer. Pourtant, moi, je me situe dans le centre. Donc, je pense que quelqu'un qui est du Nyon et Kele est du centre que moi, en fait, les découpages là, que le Nanga. Parce qu'on met un département de la Haute-Sanaga. Chef-lieu Nanga est dans le centre. On vient en confondre, c'est dans le centre. On parle de Nyon Kele, c'est dans le centre. Finalement, on est où? Et j'ai aussi entendu, tu disais Tonga, le marchand. Mon compagnon est Nyokon. Oui, Nyokon, Tonga. Donc, il me dit toujours, tu sais, on traverse un petit pont à Tonga. C'est ma mais les Nyokon, on les met, mais ils se déclarent bas moi, ils se déclarent. Ils sont bas moi. Ils sont bas moi, oui, c'est des bas moi, les Nyokon. Mais il me dit toujours que dès que c'est un petit pont, la chérie, c'est Tonga. Oui, donc parce que c'est Tonga, tout ça, c'est Tonga. C'est Tonga. Ma soeur, je vais essayer d'embrouiller. Nanga est beaucoup. Attends un peu. C'est Tonga, je vais parler sur le sujet de Tonga. Tonga est divisé en deux entre Makenene, qui est directement dans le Mba. Effectivement. Et Tonga. Donc ce n'est qu'un petit pont, je dis même un pont, le pont même est trop. C'est comme une rigole, traverser la rigole. Voilà. Il me dit ça tout le temps. Ouais. Il dit souvent, tu sais, je pense que nous, en fait, Nyokon devait être dans l'ouest, mais les découpages ont fait que on nous a mis dans le Mba. Moi, je passe souvent beaucoup sur les panneaux que oui, je vais aller vendre la tomate à Makene parce que c'est ça, il s'est défini de Makene, les Nyokon, quoi. Donc, les Nanga, après Nanga, Yamita, c'est l'Est. Nous, on est dans le centre, c'est-à-dire que et en plus, encore même dans les Nanga, je veux dire que je suis Yézoum. Je dis souvent, je suis Yézoum, Nanga et Boko. Je ne sais pas si les gens connaissent les Yézoum, mais les Yézoum, on les connaît un peu là dans le gouvernement et tout. Parce que nous, on parle qu'on les a connus, c'est-à-dire c'est les Wondo mélangés au boulou. C'est ce qu'on appelle le Yézoum. Je connais bien les Yézoum parce que j'ai fait le centre. Oui, donc. Je connais bien les Yézoum à côté d'Akono Linga. Et de l'autre côté, les Maka, oui. Oui, mais on est plus. Mais on s'est dit, faut que je dise ça que mon père et ma mère, il y a mon père Yézoum, ma mère Nanga. Donc en fait, on se dit les Nanga. Mais si quelqu'un parle plus Nanga,
Je vous assure, comme on parle que Yézou, j'ai grandi dans le Yézou. Je comprends même pas bien parce que le Nanga même plus, ça ressemble un peu aux dialectes des gens de l'Est. Mais tout ça, c'est le Cameroun. Hein. C'est-à-dire quand je suis Union et je suis Bassa, je suis Bassa, Union et qu'elle mais moi, je suis venu dire que je suis dans le centre. C'est vrai, vous pouvez aller checker. Hein. Nanga est dans la région du centre. Et département de la Haute-Sanaga. C'est ce que je voulais dire. Je sais pas. Mais justement, je vais te prendre un exemple. Je ne sais pas si tu connais Kekem. Kekem est dans l'ouest, mais ce n'est pas un village de l'ouest. C'est un village du Beau. Je ne sais pas, tu vois un peu. Oui. Ouais. Kekem est dans l'ouest, mais ce n'est pas un village de l'ouest. Oui, c'est Ramel Mbamvele. Attends, tu vas pas parler de lui, tu as raison. Hein. Ma grand-mère Mbamvele, c'est Ramel. Je dis qu'on est tous les Camerounais et qu'il y a des découpages. Et c'est le papa Espoir qui est en train de bien expliquer certains découpages qui ont fait que certaines choses soient faites comme ça. Merci beaucoup. Oui, pour Nanga. Pour Nanga, je vais dire aux gens, Nanga appartient à l'Est, géographiquement à l'Est. Le dernier découpage administratif que le président a fait après qu'il a épousé sa femme, qu'il a ramené Nanga et Boko au centre. Vous comprenez? Non, c'est pas en 94, parce qu'il a épousé en 94. Non. Il a toujours été dans Il le a centre. épousé en 94 le dernier découpage administratif qu'il a fait. Suis-moi. Tu comprends? Le dernier qu'il a fait en sorte que ça part de cette région, cette province à 10 régions. C'est là où il a ramené Nanga et Boko au centre. Le goudron, tout à l'heure, quand tu disais Mbong, moi en Yézou, on dit Mbong, c'est le manioc, tu parlais du manioc. Je vais d'abord te dire, les gens de la Haute-Sanaga. Maïla m'a dit Mbong, ça veut dire je vais manger Mbong. Mais en Nanga, les gens de la Haute-Sanaga, les gens de la Haute-Sanaga, tu comprends, ils ont l'influence du fleuve Sanaga maritime qui passe du côté là. C'est pour cela que quand les Nanga parlent, ils ont les mêmes mots que certains mots qu'on retrouve dans le Bassa. Si tu es d'accord avec moi. Oui, le Mbong, c'est le Et les manioc. normes, Moni, c'est l'argent. et les normes même qu'eux-mêmes ils portent. Donc, Moni laisse ça, tout le monde. Tu ne connais pas comment on appelle Moni en langue, ça c'est l'anglais. Ça, mais il a dit Mbong. Non, ça c'est. Moni, ça c'est l'anglais. C'est dans l'Est. Moni, moi je parle de Moni. Moi je parle de Moni, c'est l'anglais. Au Sénat, situé dans le centre du Cameroun, c'est ce qui est marqué. Moi, je me présente toujours comme du centre. Parce que j'ai grandi comme ça. Tu es dans le centre. Administrativement, tu es dans le centre. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu ne connais pas mieux le centre que moi. Moi, j'étais même jusqu'à chez toi à Nanga et Boko. J'ai fait 3 ans ici, Nanga et Boko. Attends, mais je suis à vie. Moi, j'ai fait... Attends, je te dis, c'est pas question de vieillesse. On va rentrer sur le sujet. Oui, le pardon. Tu vas faire pour les petits bientôt, même les petits. Le grand groupe dit petits. Bref, je ne sais plus comment dire ça, mais je serai là. Merci. D'accord. Merci bien, déjà. Alors, Dofi, ta question. Pardon. Ok, je reviens sur ma question qui était pour Espoir 2025. Je suis dans le but du sujet de comprendre le Grand Bassa. Mais pour comprendre ça, il faudrait qu'on puisse se situer par rapport au temps. Et Espoir m'a un peu situé dans la période avant le découpage, ou on va dire avant la colonisation. Cette connaissance déjà que ça allait de Yaoundé jusqu'à Douala. Maintenant, ma question c'était, culturellement, comment ils étaient positionnés? Parce que je suis là par rapport à ça, parce que il y a un panéliste qui est parti, qui essaie un peu d'expliquer, comme au départ, je faisais que dire, en fait, ils étaient constitués de clans, ce qui expliquait pourquoi il y a des clans ici, clans là-bas, et c'était pour expliquer la longueur du territoire qu'ils occupaient. Une autre question. Et comment était le rapport avec les peuples qui étaient déjà de là? Parce que je ne sais pas si finalement ce sont les Douala qu'ils ont trouvés là, ou ils ont trouvé les Douala. Tout ce que je suis en train de voir sur la carte présentement, c'est juste que vers le nord, il y avait les Bamoun, en tout cas les Chika et les Peuls, tous ceux qui venaient vers du nord, qui venaient, etc. Donc je me refais à ça. Mais ça se passait comment dans ce territoire-là? Quelles étaient les migrations les plus proches et quel était leur rapport avec ces migrations et comment ils se sont positionnés sur la carte là? Merci bien. Bon, les recherches prouvent que les Bassa étaient déjà positionnés un peu avant. Avec l'influence, il y a une vague d'influence des Douala qui a eu à jouer sur les Bassa autochtones.
bien longtemps avant les Allemands. On parle de bien longtemps avant les Allemands. Il y a une vague de Douala venant. Monsieur, on ne peut pas parler d'autonomie au Cameroun si, parce que nous sommes tous des immigrés. Oui, c'est vrai surtout. Hein. Ouais. Oui, il y a certains termes qu'on adopte déjà inconsciemment. Ouais. On Oui. ne peut pas parler d'autochtonité au Cameroun parce qu'on est tous des immigrants, on vient de quelque part pour pouvoir s'installer. Oui, je disais que les Bassa étaient déjà positionnés là. Et leur objet mythique étant la grotte de Ngolituba que beaucoup ont eu à mentionner avant moi. Même s'ils ont affaire à de l'eau, même s'ils ont affaire à la forêt, leur culte se passe dans la grotte. Leur initiation se passe dans la grotte. Leur initiation se passe dans le Ngolituba. C'est par là qu'ils se retrouvent plus facilement. Et c'est par là qu'ils sont initiés. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ok, maintenant, quand on parlait là tout à l'heure, on parlait aussi au niveau des clans Bassa. J'ai expliqué que, bref, non, je n'ai pas encore expliqué ça. Il y a 4 grands groupes Bassa. On parle des Bassa typiques de non maintenant. Donc, on va parler des Babimbi, des Liko, des Sa et des Bikok. Où est-ce qu'on retrouve les Babimbi? Où est-ce qu'on retrouve les Bikok? Où est-ce qu'on retrouve les Liko et les Sa? Vous voyez un peu. On va commencer peut-être par... On va commencer du côté du centre en même temps. On retrouve les Liko et les Sa dans le Nyon Ekele. Et on retrouve les Babimbi et les Bikok dans la Sanaga maritime, dans la grande Sanaga. Vous comprenez un peu. J'espère que vous avez comment à comprendre les découpages là. Quand on passe à Sanaga maritime et Nyon Ekele. Monsieur Espoir. Oui, Nyon Ekele, c'est la zone rattachée au centre. Et on retrouve les Sa et les Likol. Ce sont eux qu'on appelle les Ngolong, les Bassaba Likol, les Bassaba Likol. Oui, dans le centre, exactement. Maintenant, dans le littoral, moi je suis du centre. Et je suis du centre avant Boumiébé là, et de Déa. Donc moi je suis du Nyon Ekele et de la Sanaga maritime. Maintenant, dans la Sanaga maritime, dans le littoral, on retrouve les Babimbi, qui est un grand groupe ethnique chez les Bassa, et les Bikok. Voilà les quatre maisons chez les Bassa. Maintenant, dans ces maisons, il y a maintenant les sous-maisons, et dans ces sous-maisons, il y a des chambres. Maintenant, dans ces chambres, il y a encore. Je veux peut-être prendre quelqu'un comme moi. Je viens des Bikok. Je suis une Ndongé Lopek. Maintenant, dans les Lopek, j'ai maintenant mes petites sous-maisons là-dedans. Vous voyez que ça fait que s'il fallait qu'on commence à compter ça, nous sommes tellement dans une coutume. Donc, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. C'est pourquoi je ne fais que vous dire que le peuple Bassa, c'est un peuple qui n'affiche pas sa tradition. Les gars, s'il vous plaît, pardon, envoyez des cadeaux à ce petit, pardon. Non, envoyez des cadeaux à ce petit, s'il vous plaît, pardon. Parce que, excuse-moi, t'appeler petit, un junior, tu es un homme aujourd'hui. Non, je suis même très petit. Merde, non, les gars, s'il vous plaît, pardon, soutenez cet enfant. Il a l'histoire du Cameroun en tête, pardon. Monsieur Espoir, j'aimerais que quand on parle, que vous continuez, pour qu'on puisse édifier nos jeunes frères qui sont en bas. Oui, exactement. Vous avez parlé de Babimbi. Babimbi, Nicole. Babimbi 1, Babimbi 2, Babimbi 3. Exactement. C'est ce que la Sanaga maritime. Maintenant, dans les Babimbi, je veux peut-être prendre les exemples comme peut-être on parle des Loreha. Les Babimbi 1, Babimbi 2, Babimbi 3. Maintenant, je veux peut-être prendre chez les Bikok. Comme peut-être, on va peut-être dire nous les Ndongé. Maintenant, je prends seulement les exemples. Je veux peut-être partir chez les Bassaba Likol, à Boumiébé-là. Je veux peut-être prendre l'exemple des Dokchindi, des Dokba Semel, des gens de Boumiébé-là. Vous voyez un peu, des Longone.
Vous voyez un peu. Maintenant, chez les Bikok encore, on a les gens comme peut-être les Ndoro. Vous voyez un peu. Donc, c'est tellement nombreux que il y a les. Donc, même dans ça, il y a encore les sous-chambres que si on commence à expliquer maintenant, on va se retrouver peut-être en train de faire 4 jours. Peut-être 4 jours que vous n'allez même pas pouvoir comprendre. Donc, c'est qu'on essaye de faire. Ce sont juste des grands sujets pour que vous aussi, ceux qui sont là, qui sont bassards, qui ne connaissent pas leur tribu, puissent appeler leurs parents pour leur demander je viens exactement d'où. Parce que il y a peut-être il y a des villages il y a peut-être 9 villages qui ne se marient pas. C'est aussi des choses qu'il faut aussi apprendre aux enfants. On va peut-être prendre l'exemple sur les Ndokchindi. Les Ndokchindi ils ont 9 villages. Je veux un peu énumérer, ne dites pas que je monopolise la parole, mais je veux prendre des exemples. Peut-être les Ndokchindi, dans les Ndokchindi, peut-être il y a les gens de Omok. Omok, c'est net le village qui vient avant Boumiébel, où on a construit le nouveau péage là. On va parler donc dans la même famille, on a la famille Tayap, on a la famille Modé. Bref, on a 9 villages qui ne se marient pas. Donc, une fois que tu dis à quelqu'un que j'ai une famille qui vient de là-bas, on ne se marie pas, on ne sort pas ensemble. Et vous comprenez un peu? Oui. Maintenant, il y a maintenant des familles, des grandes familles qui se marient, mais ils se marient peut-être à la 3e génération. Un peu comme moi, ma famille, je suis Ndongé chez mon père. Mais chez ma mère qui est Ndokchindi là, on ne se marie pas. Hein. Les 9 villages, on ne sort même pas ensemble. Donc, si un enfant naît là, il va falloir qu'on te fasse le remède tout nu au milieu du village. On ne se marie pas. Maintenant, chez mon père, je suis Ndokchindi. Je suis Ndongé. On peut être tous Ndongé. Mais maintenant, on n'est pas dans une même maison du soir. On peut sortir ensemble, mais on ne peut pas faire les enfants. On peut dans sortir le même clan. dans le même clan. Vous êtes dans la même famille, mais pas dans le même clan. Exactement. On peut sortir ensemble, mais on ne fait pas les enfants. On peut ne pas sortir ensemble, on peut ne pas se marier. Vous voyez un peu des exemples qui se retrouvent dans notre tradition, que jusqu'à aujourd'hui, pas parce que vous entendez que les Bassards, que vous vous dites qu'il y a le Bassard là peut marier, parce qu'on n'est pas d'un même village qu'on se marie, c'est faux. Donc, il y a beaucoup de choses que si on entre dans ça maintenant, demain matin, on va nous prouver. Donc, c'est un peu ça. J'aimerais d'abord en attendant que... En fait, ce que tu dis est vrai. Beaucoup ne savent pas. Excusez les gars, pardon. Je pense que c'est Rami qui a besoin de parler depuis. Et je pense qu'on le mute depuis. Il est là depuis, il n'a pas parlé. Donc, donnez-lui un moment de parole. C'est Rami, bonjour champion. Et présente-toi, monsieur. Non, j'avais déjà eu à parler. Bon, j'étais juste pour soutenir ce qui disait aussi. Hein. Sinon, bon, sur tous les tangis territoires, il y a même des clans qui sont à cheval, même dans les 3 départements. Hein. Par exemple, tu vas trouver peut-être un Dogbaken à Babimbi et un Dogbaken à PK27 à Douala dans le Vouri. Par exemple, tu peux aussi trouver que Logbessou, toujours à Douala là-bas, a une ramification vers Ngambé. Donc, par exemple, Samuel Eto'o, qui est de Ngambé, il a ses frères de même clan à Logbessou, par exemple. Il y a aussi peut-être dans le camp. Je ne te coupe pas. PK27 est dans l'Onkam. Ce n'est pas. À la limite, Vouri et Dunkam. Oui. À la limite. Mais l'Onkam commence à 21. Oui, ça commence à 21. PK27, là, tu attendais. C'est l'Onkam. Oui, c'est Tondé. Allons-y, continuons. On les appelle les Dogbaken, c'est ça, non? Oui, continue. Même dans le camp, il y a Chan Dogbong dans le camp, non? Au niveau de Ndokama. C'est le même qu'on trouve à Douala, non? Ndoghem, oui, c'est ça de Ndokama, Tibeng. Voilà, c'est ça. L'université Ange Raphaël, ça, le village même c'est Ndoghem, mais on appelle ça Ange Raphaël. Et Chan Dogbong, toujours à Douala Dogbong, c'est le même clan que tu trouves dans le camp vers Yabassi, en Ndokama. C'est le même clan. Je crois aussi qu'ils ne se marient pas entre eux. Comme Dorba, c'est le même clan, c'est le même clan. Dorba Dibeng. Bambi ba et Djebo Nebo. Et Kenek Bissoumayang. Mien Norawe. Non, c'est bon, c'est ce que je voulais dire pour le moment.
D'accord. Ok, ça c'est bien. Yeah. C'est comme ça que vous deviez donc connaître votre histoire. Bonsoir, bonjour le Marshal. Franchement, tout ce que j'écoute aujourd'hui, c'est vraiment super intéressant, très intéressant. Bon, moi, quand je parle de Simbok, je dis d'abord Miyegao. On ne répond pas. Mais Miyuga, Kebisu, Yoro, Bot. Moi, non, là, ne continue plus, pardon, tu vas me perdre. Moi, quand je parle de Simbok, je prends mon cas de brousse là, je continue sur la route de Ngomo. À un temps de moment, je bifurque vers la brousse là. Et je rentre, je passe vers Minka et j'arrive dans un très beau petit village qu'on appelle Lieblibom. C'est là où je me retrouve. Bon, ma question était la suivante. Hier, j'ai entendu, on a parlé de Tika, on est arrivé sur Lembo. Et aujourd'hui, j'entends encore parler des Bassa qui sont encore arrivés au niveau de Tika. Et il y a une partie qui est passée chez Lembo. Et lorsque j'ai écouté Macha, j'ai essayé de fouiller, je me rends compte que du côté d'Embo, il y a eu une succession qui a fait naître beaucoup de villages du côté de l'ouest Cameroun. Or, la question que je posais aujourd'hui, il y a une similitude encore qui se pose entre les Bassa, comme me disent aussi que les Mbo font partie aussi des Bassa. Expliquez-moi un peu très bien, parce que là, je veux bien savoir cette immigration-là, comment ça s'est passé. C'est les banquiers du côté là et les ballons. Les banquiers et les ballons. Oui, exactement. Ça veut dire que parce que quand tu prends, tu regardes l'Embo, quand tu regardes, il y a aussi beaucoup de villages de l'Ouest qui viennent à partir d'Embo, dans le Honcap. Donc, quand j'entends souvent dire que les Bafans sont les Bassa de l'Ouest, est-ce que c'est ce que cela veut dire? En fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas commencer à détailler. Les gens vont commencer à pleurer. Bon. Non, les enfants de l'Ouest, ils sont quand même patients et compréhensifs. Donc tu peux parler. Parle l'autre là. Bon. Parce que ça va blesser beaucoup de personnes. Non, les enfants de l'Ouest sont compréhensifs. Parle. Parle. On n'est pas compréhensif. Bon, Machal, pardon. Machal, je vais chuter en posant. On m'a dit ici que les Bassa ont 15 pays en Afrique d'où ils viennent. C'est toujours dans le panel du Marshal que j'ai suivi comment est-ce que du côté du Gabon, si tu dis que tu es fan, on te dit que cite-moi ta généalogie. Est-ce que chez les Bassa, en citant leur généalogie, moi je vais appeler du côté du Libéria, on va aussi citer la généalogie et on va se coincer. Il venait de le faire, Junior venait de le faire. Il a cité sa généalogie tout à l'heure, Junior, sans que personne lui pose la question. Il a fait oui, le Marshal, d'où il vient, le Marshal, est-ce que, le Marshal, je te coupe pas la parole, est-ce que quelqu'un du Libéria, de la Sierra Leone, cite aussi sa généalogie et il va retrouver Junior? C'est ce que je voulais bien savoir. Il va citer sa généalogie de là-bas, pas par rapport à nous dans le Cameroun. Il faut que tu comprennes cela. Tu comprends? C'est une coïncidence. C'est pas comme moi. Tu vois que je vais commencer à citer ma généalogie et mon frère Louti qui est en haut, on n'est pas de la même famille et dit que comme je cite ma généalogie ne touche pas avec pour lui que nous ne sommes pas de la même famille. Non, nous ne sommes pas du même clan, mais nous sommes de la même famille. Mais quand je vais citer ma généalogie, ça ne va pas être la même généalogie que lui. C'est pour ça que tu pars même à Calabar, là, va demander au Bassa de Calabar, du Nigeria, quand il va citer sa généalogie, et moi qui t'aurais cité, tu as dit, mais l'autre m'a cité, ça ne ressemble pas. Non, ça n'a rien à y voir. Chacun dans le pays où il se trouve, il cite la généalogie du pays où il se trouve, de ses ancêtres, de là où il se trouve. Ok. Merci le Google, le Marshal. Fais-moi tomber avec tous mes organes. Ok, non, je vais chasser le lion. Je voudrais intervenir sur un point qui est important. Je pense, et ça fait débat dans ce panel depuis le matin. Je vais intervenir sur une découverte. Je crois qu'il est important que vous sachiez cette découverte pour mieux comprendre un certain fait. En 2012, des chercheurs ont trouvé dans l'ADN, il y a une famille américaine qui a donné son ADN, l'ADN de ses ancêtres pour étude. C'était un os d'un monsieur qui s'appelle Albert Perry. On a trouvé cet os-là, l'ADN en question, il avait ce qu'on appelle un allogroupe A00 qui n'existe chez aucun humain. Donc, ce que ça veut dire un peu plus exactement, ça veut dire que l'histoire de Adam
et Ève, parce c'était aller plus loin en démontrant comme quoi on a tous des chromosomes similaires, le chromosome Y, on a tous ça. Mais ce monsieur-là n'avait pas ce chromosome-là. Mais pourtant, c'était une personne qui vivait. Ils ont approfondi les recherches, ils sont allés jusqu'au Cameroun, ils ont découvert la même trace dans le groupe chez un peuple c'était les Beaux. Pas ça. Je me refais aux recherches. Tu peux prendre le temps, tu cherches. Tu prends tu tapes Albert Perry et tu liras tout. Les recherches scientifiques sont là, tous les données sont là. Le peuple en question s'appelle le peuple Beau. Et le peuple là, quand on remonte son histoire, on découvre aussi des similitudes dans un groupe de peuples au Nigeria. Donc, qui étaient là depuis qui sont là-bas depuis presque plus de 330 000 ans. Donc vraiment, ça date de tout ce qu'on peut penser récemment. Ce qui me remet en question, là je parle parce qu'on a parlé des Beaux et tout. Je remets en question un peu l'existence de ce peuple-là parce que je pense que leur histoire, c'est aussi une histoire qui mérite une tribune parce que il peut avoir une histoire beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine, ce peuple Beau-là. Si je me refais juste aux découvertes scientifiques, je ne veux qu'aller dans une marche scientifique et non pas de ce qu'on va se dire, ce qu'on va se raconter. Si ils détiennent, leurs ancêtres ont détenu un allogroupe dans leur chromosome qui est unique, déjà qui montre que l'Africain d'abord c'est le berceau de l'humanité parce que c'est chez lui qu'on a vu quelque chose qui est différent. C'est d'abord ça. Comment on peut se dire que le Beau, ça interroge beaucoup en fait sur les migrations, sur le peuplement et sur l'assemblage même des peuples au sein du territoire que les colons appelaient Cameroun. Donc il y a forcément quelque chose qui s'est passé, une sorte de grand mélange et voilà. Donc il y a beaucoup plus. Mais c'est une bonne image quand même. Pardon, est-ce que je pourrais avoir la source? Tu as dit Albert Perry, parce que là je tape. Albert Perry. Tu tapes Albert Perry. Bering. Perry. Je parle en orthographe. Attends, je t'écris ça en commentaire. Déjà, quand tu viens sur Adam et Ève, déjà Ève n'était pas la première femme d'Adam. Avant Ève, il y a eu une femme qui s'est rébellée. C'était comme elle s'est rébellée qu'elle est partie. Parce que la Bible ne le dit pas. La Bible reste seulement sur Ève. S'il faut qu'on revienne sur la Bible, ça revient seulement sur Ève est la deuxième des femmes parce que Adam a eu une femme avant Ève. Cette femme, quand elle s'est rébellée, qu'elle est partie, Adam s'est retrouvé seul, que Dieu a décidé, donc, parce que Dieu a créé deux êtres. Adam, j'ai oublié le nom de la femme, il faut faire les recherches, a créé les deux, l'homme et la femme. Comme elle était têtue, elle est partie. C'est là que Dieu a pris donc la coupe d'Adam pour créer Ève. Donc, maintenant, les recherches que ce monsieur dit, comme tu dis, donc, son ADN, ses chromosomes sont différents qui découlent d'Adam et Ève. Tu comprends? Bon, j'intervenais juste pour dire un point particulier. C'était surtout pour souligner que parce que depuis ici on débat, à un moment donné, on a l'impression que non, les autres peut-être c'était les esclaves. Je prends son exemple où les autres c'était les petits, ou les autres chiens dans la boue. En fait, je crois qu'on trompe l'histoire. Non, on n'a pas dit que un peu. Non, on n'a pas dit que quelqu'un je veux surtout dire que, en fait, était. quand on va parler des relations transfrontalières, il faut aussi qu'on prenne en considération que c'est une ressource historique profonde et qui ne peut pas seulement se limiter à un commentaire qu'on peut. Tu sais que quelqu'un qui arrive à un endroit quelque part impose la façon de vivre de son endroit. Maintenant, toi qui viens le trouver là et que tu veux imposer, il te rend, il te fait esclave. C'est dans ce sens qu'on parle, mais pas qu'il y a un peuple. Donc, il t'impose que chez moi, c'est comme ça. Si tu ne veux pas, c'est comme ça. Si tu ne veux pas, tu quittes. Et maintenant, comme tu adhères, tu deviens donc, tu deviens donc son marche-pied. Ça, c'est un langage vulgaire que nous, on utilise. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un peuple au-dessus de l'autre. Non. Ouais, on se comprend, Goudron. C'est pas fond. Et je comprends exactement ça. Dolphy, on va peut-être prendre l'exemple encore peut-être sur nous qui sommes peut-être en Europe et on a peut-être des champs au village. Or, quand on dit au village, ça veut dire au pays et dans nos localités d'où nous venons. Tu peux peut-être avoir quelqu'un, comme peut-être que dans mon village, ce sont les gens du sud-ouest qui font nos travaux champêtres. Mais quand peut-être je vais peut-être me placer devant les gens, s'il fallait qu'on appelle l'appellation du colon qui est appelé esclave,
Vous voyez un peu. Et je peux dire que non, j'ai mes esclaves qui font mes champs au village. Et maintenant, moi, je peux dire que je me sens comme le maître parce que c'est moi qui les paye. On parle en termes colons. Hein. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ce que le Gougon essaie un peu d'expliquer là, si je ne me trompe pas. Junior, je suis monté parce que j'ai 2 questions à te poser. Je ne sais pas si vous me permettez. On t'écoute, monsieur. Ok, merci beaucoup. Oui, j'ai 2 questions concernant le thème, le peuple Bassa. Tout à l'heure, le marchand t'a posé la question concernant le culte des crânes. S'il y a ça chez vous. Tu as répondu un peu vaguement en disant que bon, vous exhumez souvent les corps, mais j'aimerais que vous apportiez un peu plus de détails. Sérieux et respecté. Faut pas qu'on entre dans un faux bavardage. Même si tu connais un, apporte le un pour que nous puissions complète pour créer une histoire qui va édifier les gens. J'étais donc en train d'expliquer ceci, que chez nous, au peuple Bassa, on appelle ça, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'exhumage des corps. Quand ils exhument chez nous, ils sont beaucoup avec des gens de l'Ouest chez qui ils partent rendre. On appelle ça Barouloul, dans les exhumeurs. Le Gougon ou bien Monsieur Espoir, si je me trompe, vous pouvez me rattraper. Baoulumba Mim. Barouloul, exactement. C'est pourquoi je veux... Mim. Ok. C'est pourquoi je veux l'aider. Monsieur Lenkamois, pourquoi vous le faites donc? Hein? Mais chez Lenkamois, ils le font. Pourquoi ils le font? Non, roule les mimes. Est-ce qu'on roule les mimes? Qui a roulé le mime? Peut-être c'est ceux du Nord. Du Nord m'accompagnent beaucoup plus. Les gens de Kondjok le font. Les Mbang le font. Les Djibou le font. C'est beaucoup plus des Djibou. Mais ça, c'est pour travailler avec. Ce n'est pas pour faire autre chose. Toi, tu le sais. C'est comme ça qu'ils sont très forts mystiquement. Et les Yémis le Donc, font aussi. je ne peux pas entrer avec mes frères. Donc, on se connaît. Donc, la tradition, c'est pas, oui, je connais. C'est pas pour faire du mal, c'est pour travailler. C'est pour ça que est-ce que les si vous êtes bandits malade, ça pour les faire du mal? C'est pour aussi travailler. non, ils travaillent quoi? Non, on n'est pas là pour juger. C'est qu'on ne veut donc on ne veut pas juger un côté. Tu vois maintenant, il veut apporter la polémique. Laissez Junior répondre. On reste sur les bassins. Le marchand, c'est que le marchand essaie de faire, il veut tâter les deux côtés et ça va créer des problèmes. Évitons ça. Non. Il n'y a pas de problème à créer ici. Non, c'est juste l'exemple que je suis en train de prendre. Évitons ça. Donc, ce que j'essayais donc d'expliquer, c'est quoi? Chez nous, il y a ce qu'on appelle les baroulouls. Donc, ces baroulouls, quand ils exhument chez nous, ils partent vendre aux trafiquants de l'Ouest. Parce que déjà, d'abord, il faut toujours préciser que ces deux gens marchaient ensemble depuis la nuit des temps. Et le jour que ces deux gens vont se couler, notre pays que vous voyez là va reprendre son droit chemin. Ok. Donc, chez les gens de l'Ouest, c'est quand eux, ils exhument leur corps, c'est pour faire le culte du crâne. Chez nous, quand nous on exhume, c'est pour faire le mal. C'est avec ça que les ritualistes là lancent les trucs comme le son. Ils font, ils vendent peut-être aux grands braqueurs de maisons. Quand ils partent peut-être que pour braquer dans les maisons, quand peut-être ils mettent un peu l'os là devant, tout le monde dort comme du n'importe quoi. Vous voyez un peu. Mais dire qu'une culture de crâne chez nous, moi je n'ai jamais entendu jusqu'à aujourd'hui. C'est d'abord là que je m'arrête. Oui, je veux faire une motion à ce que l'autre dit, toujours sur le... Même pour parler, pour faire le fait, parce qu'on on mélange ça et certaines choses que même beaucoup plus ne savent pas que ça vient aussi de là. J'ai bien dit les remèdes. Oui, je veux faire une motion à ce qu'il dit par rapport, parce que il faut faire bien la différence entre ce qu'on peut considérer comme culture négative, hein, c'est-à-dire quoi. Peut-être on part dans un village, ils ont peut-être un culte qu'ils font ou qui peut être considéré comme négatif, ou peut-être comment on appelle ça chez les Béninois, ils ont peut-être le vaudou qu'on considère comme négatif. Il faut comprendre d'abord le contexte pourquoi ces choses-là négatives existent, parce que comme dans toute chose, il y a ça pour le bien, il y a ça pour le mal. À l'époque, les tribus
qui dominait, on va dire, cet espace territorial à l'époque, la façon qu'ils étaient organisés, c'était pas forcément tout le temps la paix. Il y avait des tribus qui étaient en guerre et il y avait des méthodes assez différentes, assez particulières où chaque tribu faisait la guerre. Le Bassa est connu comme un grand guerrier. Et pas seulement parce qu'il pouvait être fort physiquement, non, parce qu'il avait cette particularité, on va dire quoi, ce pouvoir-là, on va dire mystique entre parenthèses. Ils avaient des guerriers mystiques. Et ça, je me suis rendu compte qu'on peut retrouver ça presque dans tous les peuples. Parce que si on prend même le peuple des Grassfields, par exemple, ce qu'on appelle les totems des personnes qui se transforment en animal. J'apprends par les histoires par la suite que c'était des guerriers, en fait. C'était des moyens de guerre, de faire la guerre avec d'autres peuples. Donc, je veux juste recentrer le C'est pas seulement mystique, je vais te regarder, c'est pas mystique parce que les Bassa, depuis la nuit des temps, avaient un sport qu'on appelait le massing. C'est là-bas où on voyait qui était fort, qui était fort. C'est à partir de là, donc, le Bassa, depuis la nuit des temps, a toujours bagarré, il a toujours pratiqué ce sport aujourd'hui que nous sommes en train de perdre, on ne le pratique plus dans beaucoup de nos contrées. Donc c'est à partir de là le massing et ça se passait beaucoup plus, soit dans la soirée. Voilà. Non, pas seulement aux funérailles, non, pas seulement les funérailles. Voilà. Parce que vous ne connaissez pas. Et on comprend que toutes ces cultures-là, c'est ça qui structurait la société d'avant. Parce que si ces cultures-là existent, si on a le besoin de faire des concours de bataille, ça veut dire qu'on est forcément confronté sur le plan frontalier ou transfrontalier avec d'autres tribus ou bien d'autres conflits qu'on est en train de gérer. Donc, il fallait forcément qu'on s'assure d'être en forme, où on s'assure toujours d'être aguerri et on s'assure de mieux structurer. Et ça peut aussi même sur le plan commercial, parce que je suis certain que on ne vivait pas, les Bassins en général ne vivaient pas en autarcité. Forcément, il y avait d'autres peuples où il y avait forcément des échanges commerciaux, où il y avait forcément des... Et c'est cet aspect-là que je veux qu'on regarde beaucoup plus. Par exemple, moi, le truc qui est en train de perturber, que je n'ai pas encore clarifié dans ma tête, c'est le rapport Bassa-Douala. Parce que oui, là, j'ai déjà compris. OK, le Douala est arrivé après. Mais le Douala s'est installé. Le Douala, ici, c'est installé. On fera un live sur le Douala après, s'il te plaît, champion. OK. On fera donc, c'est ça. Je veux juste pouvoir comprendre les rapports entre je me suis rappelé. Oui. Je me suis rappelé, s'il vous plaît, et ça peut me partir là de la tête. Chez nous aussi, on a un culte qu'on appelle, c'est un peu comme un culte des crânes, mais sauf que ce n'est pas un culte des crânes. Chez nous, on a une initiation. Ça se passe comment? Dans chaque famille, et pas là de chez nous, et pratiquement dans ma famille, quand tu atteins un certain âge, on doit t'amener en bourse dans la nuit. Tu dois partir embrasser le récit. Dans le récimé. Oh, c'est vrai, arrête ça. Est-ce que Boba Boka m'a peine? Arrête ça. Déjà, je vais te dire administrativement, c'est comme l'Ouest. Tu vois, est-ce que le chef Bafoussam, c'est lui qui parle là-bas, alors que administrativement Bafoussam est le chef lui? Pourquoi ce conduit est c'est lui qui parle? C'est lui qui parle au nom de tous les chefs du truc. Alors que si il faut s'en tenir, tu vois, c'est l'administration qui le fait. C'est comme l'administration a mis Soukudjou devant tout le reste. C'est même pas par rapport à l'ancienneté de Soukudjou. Tu comprends? C'est la même chose que... Attends, parce que chez nous... Attends, laisse. Pardon. Parce que j'ai aussi fait l'Ouest. Parce que s'il faut parler, c'est le chef Bafoussam en tant que chef de l'administration. Le chef Bafoussam n'a pas droit sur le chef Bamelou. Suis-moi. Il est le chef lieu. Ouais, je te dis. Oh. Merci. Ouais, est-ce que tu me suis même? Amar, pose ta question. Continuons, pardon. Voilà. Donc, c'est pour ça que, comme l'autre voulait parler par rapport à Douala, ça, c'est l'administration qui le fait. Tamago, tu comprends? Ok, merci beaucoup, Junior, pour les éclaircissements. C'était très intéressant, franchement. Le genre de live, si nous devons organiser très souvent pour vraiment aider les Camerounais à un peu mieux se connaître, quoi. Au lieu de passer le temps à s'insulter sur le net. Bon, c'est une parenthèse. Ma deuxième question, c'est la suivante, Junior. Bon, chez les femmes, par exemple,
Ah. Non, non, tu vas Non, comprendre. laisse. Non, tu sais, c'est... Les femmes ici. Non, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Le jour qu'il y aura le panel, tu viens, tu parles des femmes. Non, je parle de la généalogie. Non, attends un peu. Je parle de l'arbre généalogique. Tu vois, on les apprend dès le bas âge à réciter leur généalogie. Et on voit aussi chez nous les Bamileke, à travers les crânes, on peut aussi un peu tracer notre généalogie. Maintenant, je ne sais pas si chez les Bassa, vous avez un truc pareil pour documenter votre généalogie. Oui. Et c'est quoi en fait? Je vais d'abord te dire, ce n'est pas tous les Bamileke qui le font. Tu comprends? Il y a certains Bamileke qui ne connaissent même pas. Il peut te citer deux, il s'arrête là. Non, je sais. Non, j'ai juste pris ça comme exemple. Il y en a ça. Oui, attends. Laisse alors Junior reprendre le coudron. C'est le même exemple que je te prends. Voilà. C'est le même exemple que je vais prendre. Moi, je peux te répondre, mais un autre Bassa, si on ne l'a pas appris, il ne va pas te répondre. Il ne va pas te répondre. C'est la même chose. C'est la même chose dans chaque famille au Cameroun, même chez les Bamileke. Il faut que tu le saches. Mais ça veut dire que vous apprenez aussi par voie orale, un peu comme chez les Francs. Oui, ça dépend de la famille que toi tu as ressorti. Déjà, chaque famille, n'est-ce pas, c'est l'histoire. La maman vous met au soleil quand vous comptez les histoires. On n'a pas fait ça chez vous. Ou on ne fait pas. Elle vous dit même que tel arbre. Non, tu ne me comprends pas, le coudron. Moi, j'ai compris, frère. Ça m'a fait tu as posé la question. Oui, je parle des choses spécifiques. Parce que dans chaque culture, dans chaque tribu, on raconte les histoires, non? Je me dis, la question c'est s'il y a un truc vraiment spécifique au Bassa pour documenter en fait la généalogie. Gamago, on n'aura pas vraiment tout le temps pour toutes ces questions. Je pense que dans 20 minutes... Non, c'était ma dernière question, le machin. Dans 20 minutes, je pense qu'on va donner la place à plusieurs personnes qui veulent poser des questions parce qu'après 20 minutes, je vais arrêter le live. Aujourd'hui, je travaille plus tôt. Je travaille à 14h10. Donc, du coup, pose la question et après, ils répondent. On va poser. Et il y a Roxane, il y a Black qui est là, il n'a pas parlé depuis. Il y a Flo Cam aussi. Bon, j'ai fini. Junior, si tu peux peut-être me répondre. Bon, je descends. Bonne Junior. Je dis que oui. Chez nous aussi, on enseigne la coutume aux enfants dès le bas âge. On va peut-être te dire que tu dois peut-être prendre, quand on te donne l'argent, tu dois peut-être prendre à la main droite. La question, mais pour répondre à ça déjà, Gamago, tu ne vois pas que les Bassas sont très accentués sur leur langue. Donc si on ne peut pas apprendre la langue à un enfant, ils sont toujours dans le prisme d'apprendre leur langue. On ne peut pas apprendre la langue à l'enfant sans apprendre son arbre généalogique. Tu comprends? Voilà pourquoi ils sont toujours... La maîtrise de la langue est comment on dit, important chez le peuple Bassa. D'abord, très important que là chez nous. Non, et faites même aussi faites la remarque là, quand les Bassas se croisent, une fois que l'autre courant que voilà un Bassa, à l'instant, c'est comme s'ils se connaissent depuis la nuit des temps. Ouais. Si vous avez fait la remarque. Qui dort là? Ah, ça. Attends, de celui qui ronfle là. Il y a quelqu'un qui dort. Espoir. Ok, les gars, bonne journée. Je descends. Merci beaucoup, Junior. Ok. Ouais. Alors, Black, vous êtes là? Black, vous êtes là? Il n'est pas là. Madame Floka, vous avez une question? Non, en fait, je suis arrivée en retard, donc ce qui fait que j'ai loupé le live. Comme toujours, ça m'a un peu choquée. Mais je voulais dire je crois que c'est Julien qui parlait. Il y a un truc chez les Bamileke, c'est le droit d'aînesse. Et en fait, tout le monde croit que selon, comme c'est avant, Bafoussam était le chef-lieu de la MIFI. C'est lui qui commande les chefs et tout. Non, les clans sont bien situés à l'ouest. Hein. Les gens, le chef que par exemple les Bayangam Baham doivent respecter, c'est d'abord les Baham
respecte d'abord le chef Banjoun parce que c'était trois, en fait, c'est Banjoun, Bayangam, Baham, Bawa, c'était des frères. Et ils respectent le Banjoun, pourquoi? Parce que Banjoun... Non, on n'est pas là pour parler, on a parlé de tout ça hier, s'il vous plaît, pardon. On n'est pas là pour reprendre non, c'est l'histoire pas du tout Banjoun. non, c'est parce qu'il a juste dit que Bafoussam... C'était juste une parenthèse, madame, on ne va pas rester dessus, madame Flo. On parle du peuple Bassa aujourd'hui. On Non, a parlé du peuple je suis Bamileke. arrivée, je suis arrivée en retard. Et pourquoi l'Angola? Ce n'est pas seulement chez les Bassa, je veux savoir. Ngo veut dire la fille. Oui, mais pourquoi chez nous on dit aussi? Mais puisque déjà d'abord il faut comprendre que nous sommes africains. Et selon moi, aujourd'hui nous nous retrouvons dans des divisions parce que c'est vous qui mettez ces divisions en tête à cause de vos clans que vous avez décidé de créer. Ça c'est ma pensée. Mais quand on va rentrer dans la coutume africaine, on va se rendre compte que on a beaucoup de choses en commun. On va peut-être prendre l'exemple avec notre bagarre tradition et traditionnelle que le frère parlait tout à l'heure, qu'on va retrouver dans le peuple du Sénégal. Le peuple du Sénégal qui a une culture bassa est là-bas. Ils font la même bagarre qu'aujourd'hui, ils ont développé ce qu'ils appellent la lutte traditionnelle. On appelait ça le massing. Vous comprenez un peu? Oui, donc, nos cultures se ressemblent tellement. Si vous essayez un peu d'enlever le combat que vous faites dans vos têtes et décider un peu de faire des lives comme notre frère c'est en train de faire tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que on va découvrir beaucoup de choses et se poser beaucoup de questions. Pourquoi on bagarre même? Ça, c'est ma pensée. Je pose encore une dernière question. Les Bassas sont matriarcales ou patriarcales? Ils sont patriarcales. C'était juste pour savoir. S'il vous plaît, je peux prendre une motion, s'il vous plaît. Bien sûr. Je pense que c'est Roxane le premier. Je vais répondre à Flo. C'est Flo Cam, c'est ça? Oui, oui. Oui, vous avez demandé pourquoi est-ce que il y a des Ngor. Je vous rappelle que nous sommes des Bantous. On a dit qu'il n'y a pas Bantou. Hein. Bantou n'existe pas, monsieur la classe. Si. Comment ça, Bantou n'existe pas? Bantou n'a jamais existé, monsieur la classe. Ça ne veut rien dire, Bantou. Vous pouvez me prouver comment est-ce que les Bantous n'ont jamais existé? Bien sûr, parce que Bantou ne veut rien dire. Ah ouais. Selon les recherches. Bref, Bantou ne veut rien dire parce que c'est une appellation coloniale pour diviser les peuples, nos peuples. C'est là qu'on peut se limiter, pour ne pas tirer de long à large. Il y a des livres. Hein. Oui, on sait qu'il y a des livres, mais c'est des livres écrits par qui? Parce que si on dit que ça a été créé par le colon, c'est avéré. Bon, voilà. Madame Roxane, bonjour. Flore, c'est bon? Oui, Meyegao, à tout le peuple Bassa, vraiment c'est un live édifiant, mais je suis arrivée quand le live était déjà presque à la fin. Mais je voulais tout simplement, je vais dire, apporter une touche très importante. À dire que, comme nous savons, comme dans toutes les tribus, il y a des ressentiments entre les villages, comme a expliqué Junior. Il y a des ressentiments dans tous les villages. Il y a certains villages qui côtoient les autres mais ne se marient pas, ainsi de suite. J'aimerais porter à votre attention, à tout le peuple Bassa, que il y a les échéances présidentielles qui arrivent. Et là, je pense que comme le vote est tout d'abord un peu tribal, sans prendre ça de manière péjorative. Pourquoi tu veux ramener Non, ne ramène pas la politique ici, s'il te plaît, pardon. Non, c'est très important le marchand. Non, Roxane, c'est très important. Non, c'est pas pour entrer dans la politique. Je dis non, et n'insiste pas, s'il te plaît, pardon. N'insiste pas. Les Camerounais sont au courant qu'il y a des élections. Les Camerounais sont au courant qu'il y a des lives de politique. Juste au contraire. Oui, mais écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Non, je ne veux pas que tu insistes, s'il te plaît. Et tu comprendras, en fait. Je ne veux pas que tu insistes sur le sujet, s'il te plaît. S'il te plaît. Pardon. Pardon de me ramener pas dans la politique, s'il te plaît. Pardon.
Parce que quand vous allez commencer à venir faire de la propagande de politique, demain, je ne pourrai plus faire des lives, parler de culture, parce que personne ne va venir en pensant que ce live est seulement pour faire de la politique. C'est juste un message que je voulais Non, faire. mais justement, pas ce message ici, championne. Permets-moi on parle de culture ici, championne. Oh, waouh.